Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc qui est ultra utile et que j'ai découvert récemment. On a tous été un jour confrontés à je comprends pas, ça marche sur ma machine. Ça, en fait, c'était, j'ai envie de dire, les années 80 finalement de l'informatique, parce qu'aujourd'hui, avec ce que je vais vous présenter, ça vous arrivera plus jamais. Il y a les conteneurs Docker qui existent, et le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer qu'est-ce que ça fait un conteneur Docker. On va partir du postulat que vous comprenez déjà ce que c'est. Il y a une fonctionnalité qui est apparue récemment dans une version de VS Code qui permet en fait de développer à distance dans des conteneurs via des tunnels SSH ou sur le Windows Subsystem for Linux. Et donc en fait l'idée c'est que moi, en tant que développeur, au lieu de développer en local sur mon poste, je vais développer au sein d'un conteneur Docker que je maîtrise. Et donc je vais descendre un conteneur Docker avec Ubuntu, avec Go version 1.15, avec Node version 15, avec Java version 8, et puis un autre avec Java version 12. Et là-dedans, je vais avoir mon code que j'ai envie de faire tourner sur Java 8, je vais le développer dans ce conteneur. Et j'ai pas besoin en fait de gérer Java 8 et Java 12, par exemple, sur ma machine. Je vais avoir un conteneur avec Java 8, je vais développer mon application qui doit être sur Java 8 dans ce conteneur, et puis je vais avoir un autre conteneur avec Java 12, je vais développer l'application qui doit être sur Java 12 dans ce conteneur. Et en fait, dans ma machine, j'ai même pas Java d'installer. J'ai juste deux images, deux conteneurs Docker dans lesquels je vais bosser. Ça, en fait, ça va se faire via deux extensions que j'ai besoin d'installer, Docker sur VS Code et Remote Containers. Et puis, il suffit d'avoir Docker installé sur sa machine. Ça, c'est super simple sur Mac et Windows. Je télécharge l'application Docker Desktop, je l'installe. Et sur Linux, c'est quelques lignes de commande et c'est installé. Je vais aller vous montrer avec un exemple très simple comment ça fonctionne en vrai sur une appli Node. Sur mon ordinateur en local, j'ai pas NPM d'installer, à Node, j'ai rien. Et vous allez voir, je vais pouvoir développer et faire tourner l'application. On regarde ça tout de suite. Je suis sur Visual Studio Code et donc j'ai Docker qui est bien installé en tant qu'extension et Remote Container. Il faut que vous ayez au moins ces deux extensions d'installer. Je suis sur mon terminal maintenant. Et comme vous pouvez le voir, c'est vide. Et si je tape Node, je ne l'ai pas installé. npm, il n'est pas installé. Ok. Je vais ouvrir le folder Hello World dans Docker. Vous pouvez voir que je n'ai rien à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un Dockerfile. Pourquoi? Pour en fait définir moi-même ce que je veux utiliser comme image pour mon développement. Je vais utiliser Node Latest depuis le Docker Hub. Je vais définir une variable d'environnement sur le Hello World Node que j'ai là, et je vais dire que c'est mon folder de travail. Je vais exposer le port 3000 parce que j'en aurai besoin. Je vais installer les mises à jour de Node avec apt update upgrade, ainsi de suite, et je vais demander à avoir wget, bash completion et gcc. Et enfin, je vais m'installer un petit truc qui moi me fait très plaisir, zsh et le space. Ok. Là, je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut, c'est nickel. Je vais donc pouvoir travailler là-dedans. Cliquant là-dessus, ça me dit, je vais réouvrir dans le conteneur, et je ne vais pas prendre un conteneur de base, je vais prendre le Dockerfile qui est défini ici. Construction du conteneur Docker, vous pouvez voir ici, ce sera plus rapide les fois d'après parce qu'il y aura du cache. Installation de ZSH, OpenZSH, ça installe le serveur et ça le lance. Impeccable. Je suis bien dans mon conteneur Docker. Je suis dedans, et où est-ce que je suis? Workspace, Hello World. Impeccable. Je vais faire une petite application de base en JS. Console log Hello World avec un petit emoji pour dire bonjour. Boum, je le lance. Et voilà, ça fonctionne. Je voudrais avoir une application un petit peu plus sérieuse, entre guillemets, et avoir finalement mon serveur Node.js qui me sert en fait un site internet. Je vais installer pour ça Express.
Ça va me télécharger là-dedans, vous allez voir tout ce qu'il me faut. Voilà, donc j'ai Express plus ça. Super. Maintenant, je vais développer l'application. J'enlève le terminal. Et c'est parti. Donc là, je vais dire Express, le pass, et mon app, c'est avec le framework Express. Je veux que l'application utilise les pages qui sont dans le sous-dossier Views. Donc je vais créer ce sous-dossier, ici. Views, ok, super. À l'intérieur de ce sous-dossier, ce que je veux rendre, c'est la page index. Je vais donc créer une page index.html. Et dedans, je vais dire Hello World. Avec toujours un petit truc comme ça. Ok. Et maintenant, je n'ai plus qu'à écouter sur le port 3000. Ok. Je fais réapparaître ça. Pour lancer mon application, il faut que je fasse node. Et là, ça va me servir mon site web sur le port 3000 au sein de mon conteneur. Mais moi, si je retourne ici, à l'extérieur, sur ma machine locale, je ne vais pas avoir le serveur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir que je forward le port entre ma machine locale et mon conteneur Docker. Et donc maintenant, je peux lancer mon application. Et là, ici, j'ai bien mon Hello World. Et voilà, en fait, au sein de mon conteneur Docker, je fournis un site web à l'extérieur car j'ai fait un port forward. Ok, maintenant j'arrête ça, je regarde ici, donc j'ai bien toutes mes informations. Et si je reviens ici, vous vous souvenez, je n'avais rien au départ, et là en fait, tout ce que j'ai créé dans mon conteneur Docker est synchronisé directement dans les deux sens entre ma machine locale et mon conteneur Docker. Donc je peux ensuite ici faire un git init, et voilà. Je suis sur master, et donc là si je fais ls-l, j'ai bien mon point git qui apparaît, et je peux commencer à faire git commit, git... J'ajoute, je mets mes messages, et c'est parti. Et donc si je reviens dans mon conteneur, toutes les infos sont là. Et si je change des infos ici, ce sera instantanément répercuté sur les différents fichiers que j'ai ici. Donc voilà comment ça fonctionne pour développer. Et je vous rappelle que ici j'ai bien Node, mais ici je ne l'ai toujours pas. Et donc je n'ai même pas installé Node ou NPM au sein de ma machine locale. Et c'est que dans mon conteneur. Et si j'avais eu envie de faire mon application sur une version antérieure de Node, il suffisait de changer le Dockerfile et de ne pas prendre la dernière, mais la version 10, la version 9, et ainsi de suite. Et c'est la même chose, exactement la même chose. Je fais, dans ce cas-là, rebuild container, et il va me reconstruire mon image avec Node version 10, et c'est parti, je développe dessus. Voilà, c'est excessivement simple. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'essayer. Vous avez pu voir que c'est super simple de faire popper un conteneur Docker, et puis de travailler dedans, et en fait, tout est partagé avec votre système de fichiers en local, donc en fait, tout ce qui est Git, gestion, sauvegarde, ainsi de suite, finalement, ça se fait sur votre OS normal. Par contre, tout le développement, et puis la grouille qu'on peut mettre en installant une petite dépendance par-ci, un petit utilitaire par-là, il n'y a pas de problème, ça ne va pas foutre la grouille sur votre système, puisque tout est contenu au sein du conteneur Docker, et il n'y a pas de problème pour le système. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer. N'hésitez pas à suivre ce que j'ai fait et à refaire avec Node.js, la petite application très simpliste, et puis construire autour de ça. Et je vous montrerai d'autres choses plus tard, comment on connecte un Android Phone et qu'on débug sur ADB, parce que c'est pas si simple que ça a l'air. Comment on peut aussi finalement, si on veut faire tourner des applicatifs dans mon conteneur Docker, mais je voudrais faire des choses et puis les stocker quelque part ailleurs sur mon système de fichiers en local, je vais utiliser des volumes. Donc je vais aussi vous montrer ça plus tard. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!